J'ai mis... Alors, je sais comment ça se prononce maintenant. Autre. Quelque chose comme ça. Voilà, je le dirai pas souvent, hein, donc on va se limiter à OTR, je pense. Mais merci aux auteurs d'avoir mis la prononciation du titre et de l'explication du titre, du coup, tout, en tout petit, dans la page. Il disait Autre, terme issu du vieux norrois, langue scandinave médiévale, notamment utilisée par certains peuples vikings. Bon, le O équivaut à un O français allongé, tandis que le the sonne comme le the anglais. Il se prononce donc ainsi autre. Voilà, je ne l'ai pas fait le long. Son équivalent français serait le mot rage. Je pensais pas le faire. On l'avait vu plusieurs fois dans les news en se disant tiens, c'est beau, la couve est chouette, elle en impose, mais c'est vrai que c'est pas le genre de titre vers lequel je vais aller forcément d'un premier abord. Et puis quand on a fait le cri du mochi la semaine dernière, j'espère que vous étiez là, c'était très sympa, sinon n'hésitez pas à regarder la review. Coucou Caro d'ailleurs, qui est en live en même temps. Elle a fait ah là là, c'est trop dommage, ça vient de sortir, j'ai pas l'occasion de faire la chronique, mais franchement c'est génial, faut l'acheter, faut le lire. Et en plus c'est une création originale française. Et là je me suis dit bon bah allez c'est bon, n'en jetez pas plus. Plus glutural à la flamande, ouais mais je connais pas le flamand. N'en jetez plus, très bien, je lui dis je ferai la chronique lundi. Donc voilà, si les gens étaient intéressés, venez lundi parce que je ferai la chronique donc de ce manga. Effectivement, je ne savais pas, mais donc scénario de Maxime Truc et dessin de Locas, deux auteurs donc français, franco-français a priori, et qui nous propose donc cette œuvre qui est un grand format, d'où son prix 13,25 €, et surtout ça sera en 2 tomes. C'est marqué là, 1/2. 2 tomes, le prochain tome est prévu pour le 27 mars. Donc déjà, super série courte, 2 tomes, autour donc des Vikings. Immense coup de cœur, immense, parce que d'habitude ils ont une petite pastille, moi j'ai le droit à la grosse pastille coup de cœur de mon libraire, bulle de jeu. Proposition de Kana qui fait très rarement du jeu. Alors je veux pas m'avancer en disant que c'est la première fois que je les vois faire de la création originale, mais effectivement c'est pas quelque chose que je vois souvent chez Kana, donc moi j'aime bien soutenir les créateurs français, surtout quand ils font une proposition aussi intéressante. On est donc au 9e siècle après Jésus-Christ, dans les terres froides et reculées du nord de la Germanie. Voilà. Et on suit le début de l'histoire. J'ai eu du mal à la comprendre, mais c'est cette jeune fille même, puisqu'elle est plutôt jeune, je pense qu'elle doit avoir... elle est encore adolescente. Elle est en train de s'amuser dans la forêt, avec notamment ses amis. Et ce que j'imagine être... J'ai un petit doute si c'est son frère, mais en tout cas, il y a un garçon qui est très proche d'elle. Et au début, je comprenais pas parce qu'il y avait vraiment littéralement 0 bulle avant un sacré paquet de temps. Déjà, le dessin est magnifique. Et c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, tiens, c'est marrant, elle parle jamais. Et ben oui, elle ne parle pas parce qu'en fait, elle s'appelle du coup, elle s'appelle Sin, S-Y-N, et elle est au moins sourde et probablement muette. En tout cas, elle ne parle pas. Et donc, tu comprends que les gens lui parlent en langue des signes et qu'elle sait lire sur les lèvres. Et à un moment, ils sont dans la forêt, ils sont en train de s'amuser. Et là, ils tombent sur un géant. Vraiment, un mec en train de couper son bois. Et il est juste titanesque. Et la jeune fille, elle se laisse pas démonter. Tout le monde est en train de fuir. Et elle le regarde littéralement droit dans les yeux. En mode, il y a un truc qui se passe entre deux. Mais voilà, tout le monde s'enfuit. Elle aussi, elle se barre. Ils rentrent au village. Et là, en fait, regardez-moi ces illustrations. Il y a vraiment. Alors, elle va le revoir une fois supplémentaire. En gros, ce qui est expliqué sur cette jeune fille, qui est vraiment. Oh, c'est beau. Qui est vraiment très particulière, c'est que ils disent ok, elle n'entend pas, elle n'entend pas et elle parle pas, mais elle a une connexion avec les animaux et elle est capable de voir l'âme des animaux. Et en fait, elle retourne voir cet homme parce qu'elle lui dit en fait, toi, enfin, elle lui dit, l'autre traduit, je vois un ours blessé en toi. Ok, bah, vu la taille du gars, j'ai pas trop de doute à imaginer un ours avec lui, mais très bien. La suite du titre, c'est. La suite du titre, en fait, alors, c'est difficile pour moi parce que j'ai l'impression que je suis obligée de tout raconter. Alors, je peux passer certains détails, mais très grosso modo, ils vont se faire attaquer. Donc le village se fait attaquer. Enfin, se fait vraiment attaquer, mais on va dire que le seigneur traverse le village. Le seigneur des terres traverse le village. Et le seigneur des terres n'est pas très sympa. Et très clairement, il va faire du dégât dans le village. Et la jeune fille va se retrouver en danger.
elle va vraiment faire preuve d'un immense courage. Enfin, tu vois bien qu'elle a une soif de vivre qui est hyper forte. Tu sens qu'elle a un caractère hyper fort. Et il y a des regards, enfin, ils ont des dessins de regards sur elle, ils ont des dessins de tête qu'elle peut faire. Il y a énormément dans le dessin. Enfin, c'est impressionnant tout ce qu'ils ont réussi à mettre dans ce dessin parce que franchement, vu qu'elle ne parle pas, il y a quand même eu besoin de faire effectivement. Il y a des planches, mais c'est. Donc oui, il se passe des choses plutôt graves dans le village, comme je l'expliquais. Hein. Et du coup, notre géant va venir aider la jeune fille à un moment donné. Et en fait, tu comprends qu'il y a une relation qui va se faire entre ces deux-là. Et ensuite, tu vas découvrir l'identité du coup de ce géant. Et c'est là où je peux pas trop en dire parce que sinon, ça serait vraiment, vraiment flouté. Disons que c'est un mélange d'histoires. Pour moi, c'est très proche peut-être de super référence. Attendez. Oh, c'est bon, j'ai perdu le nom du film. Braveheart. Oh, très très loin. On est sur Irlande, on n'est pas du tout sur la même époque. Mais juste pour dire le côté sentiment d'injustice de seigneurs qui font n'importe quoi en fait avec les villageois et les paysans qui essaient juste de survivre en fait et qui se permettent des exactions qui sont vraiment des actions qui sont injustes, de blesser leur peuple, de voir tuer des gens, etc., etc. Bon, vous voyez un petit peu quel genre d'accident qui va arriver pour la pauvre jeune fille ou le genre de catastrophe qui va lui tomber dessus, mais disons que ça va pas être joyeux. Voilà. Disons que vous allez avoir un sentiment en mode on a envie de tuer des gens. Voilà. Et cette injustice, en fait, est-ce qu'elle va être résolue par ce géant ? Pas vraiment. Bon, déjà parce que la violence appelle à la violence. Mais lui, il a toute une histoire qui est racontée dans le tome 1. Donc déjà, dans le tome 1, il y a beaucoup d'informations. C'est vrai que c'est dommage que ce soit en 2 tomes. Moi, j'aurais aimé que ce soit un peu plus long. Mais voilà. Et en gros, t'es obligé d'en dire pas mal. Donc déjà, dès le tome 1, tu sais son identité. Tu sais pourquoi c'est un géant. Tu sais pourquoi elle a vu un ours. Tu sais pourquoi il est là. Tu sais à peu près son passé, ce qui s'est passé pour lui. Et c'est dramatique. Il a eu un drame, évidemment, et c'est pour ça qu'il était au fin fond d'une forêt. Et tu vois vraiment cette connexion se faire avec cette jeune fille et tu te doutes un petit peu de la suite. Pour autant, franchement, c'est pas tant pour le scénario, parce que le scénario, je le trouve déjà très bon. Ça reste simple. On est sur une histoire de vie, pas viking, mais on est sur une histoire de. Bon, comme je l'ai dit, si vous imaginez Braveheart, j'avais aussi Game of Thrones dans l'idée un petit peu, sur la relation que peuvent avoir les seigneurs avec leur terre, mais je trouve que c'est vraiment le dessin qui. Alors, il y a du sang. Je vais en montrer un petit peu. Il y a du sang, mais pareil, je ne trouve pas qu'il est d'une violence incroyable. Attendez, je vais refaire ma phrase. Parce que le gars, il a quand même le crâne explosé par un caillou. Oui, pas gratuit. Comment pas. En fait, je trouve que c'est inhérent au dessin. Tu peux pas lire ce genre de. Tu peux pas lire Berserk et te dire qu'il y aura pas de sang. Tu peux pas lire ce titre en te disant qu'il y aura pas un petit peu de sang, qu'il y aura pas une forme bestiale de combat et de gens qui vont se mettre des coups de poing et que le nez va te casser et que le sang va gicler. Enfin, pour moi, ça va de pair. Je dis pas que c'est une époque où il y avait pas forcément de la violence partout. C'est pas ça, mais bah oui, oui, tu t'y attends un petit peu quand même que ce soit sanglant et voilà, et un peu. Flynn, merci pour le raid. Merci beaucoup, j'espère que le stream était bien. J'ai bloqué sur. Et merci beaucoup pour le follow, Venro. Merci, merci. Ah, merci de faire la chronique de ce manga, il me faisait envie, mais là je le trouve tellement beau que je vais le prendre. Ah, yes. Et toi, tu trouves que ça ressemble à du Tsutomu Takahashi? Ah, un petit peu, un petit peu. Berserk version 4Kids. J'attends cette œuvre. Oui, bientôt. Merci, merci, merci encore. Merci beaucoup pour le raid. C'est très sympa. Je sais pas sur quoi t'étais. Moi, je suis sur autre. Attends, on a dit il fallait prononcer O, autre. Ouais, je sais pas le faire gluttural. Déjà, je trouve ça formidable que j'arrive à le prononcer, s'il vous plaît. Mais j'ai pas fait viking, langue vivante, ou morte d'ailleurs. Ah, Pokémon Zelda, toujours. T'as bien raison. Ben, installez-vous confortablement, les gens. Ici, on va parler de manga ce soir, puisque on est lundi. Et le lundi, c'est les chroniques manga des nouveautés de la semaine. Bon, là, c'était il y a 2 semaines, certes. Mais on a eu une semaine de disette sur les nouveautés, donc on est allé piocher ailleurs. Donc, je disais que je faisais la chronique donc de Ostre. Je sais pas s'il faut dire Thre ou Thre. J'aurais dû plus écouter des vieilles légendes.
Et ouais, c'est une création française qui est juste. Ouais, vous allez voir les dessins. Les dessins sont d'une qualité. Made in France, du coup. Euh, ce qui est déjà très très bien. J'aime beaucoup. Voilà. Je suis très fan. Je suis ravie de l'avoir acheté. Pour le public averti, mettre quand même. Hein. Donc je disais que le public averti, c'est bon. Déjà, le scénario, il est un peu dur. Je disais, si vous avez pu, regardez Braveheart. Parce que pour moi, vraiment, c'est la ref. La ref des trucs un peu durs, injustes. Bah voilà, c'est un peu même idée d'injustice dans un monde médiéval. Mmh. Oui, non, Game of Thrones, je trouvais pas ça si injuste que ça, mais c'est pas grave. Je préfère déjà un peu plus, parce que c'était le peuple, tu vois, c'est le petit peuple qui se rebellait, qui essayait d'avoir son indépendance. Bref. Et oui, et c'est sanglant, mais comme je disais, j'ai du mal à imaginer que tu me fais une histoire de vikings. Alors, c'est pas vraiment des vikings, mais tu me fais une histoire comme ça, et il y aurait pas un peu de. En plus, il y a la guerre, enfin, on t'explique que voilà, les choses sont un peu difficiles. Et il n'y aurait, y aurait pas de sang. Bon, c'est pas très raccord. Oh, regardez-moi ces planches. Alors, c'est pas fantastique. Ça devrait pas être fantastique, mais à un moment, il a des hallucinations. Vous avez plein de références, évidemment, celtiques, et on vous les explique à la fin avec le lexique, hein, notamment le terme berserker. Le berserker ou guerrier fauve. Ah bah tiens, on parlait de quoi tout à l'heure? On parlait de Berserk. Guerrier fauve ayant un lien privilégié avec Odin, le roi des dieux, les berserkir, pluriel de berserker, sont les guerriers d'exception dotés d'aptitudes physiques surhumaines, habités par l'esprit d'un animal féroce auquel ils ne font plus qu'un. Ils entrent dans une transe furieuse, les laissant submergés par la sauvagerie de la bête pour massacrer tous ceux qui croisent leur chemin. On parle du... Alors là, je vais vraiment avoir du mal à le prononcer. Du Berserksgangr. Compliqué. Fureur sacrée, ou marche du guerrier fauve. Le Valhalla. Ça va pas les magnifiques, où les plus valeureux des guerriers sont emmenés par les Valkyries après être tombés au combat. Il se trouve à Asgard, au royaume des dieux où règne Odin. Alors ça, on en parle pas mal. Le Nastrond. Je pense que je le prononce mal. Nastrond. La rive des cadavres, un lieu du royaume des morts, c'est là que règne le grand serpent Nidhogg, qui suce le sang des parjures. Les murs y sont recouverts de serpents dont le venin forme un fleuve empoisonné dans lequel marchent les âmes condamnées. Et on va parler des Valkyries, etc. Donc il y a vraiment une grosse empreinte, hein, évidemment nordique, mythologique. Pour autant, pour l'instant, en tout cas, ça reste un titre totalement... je- Ok, il y a peut-être une petite pointe de fantastique à un moment. Mais j'ai un petit doute, parce que je sais pas si... À un moment, il cite Odin, et je me suis dit, est-ce qu'il cite Odin pour la forme? Genre, moi aussi, je peux citer Dieu si je veux. Ou genre, Odin lui a vraiment parlé. Genre, est-ce qu'on est dans un monde où Odin existe? Ou est-ce que c'est l'autre qui dit, comme Odin l'a dit la dernière fois? Enfin, un truc comme ça. Donc j'ai un petit doute si je vous dis que s'il n'y a pas de fantastique et qu'en fait il y en a, mais j'ai la... Après, on est sur une jeune fille sourde et muette qui dit qu'elle voit un lien avec les animaux. On va dire que c'est peut-être un titre un peu spirituel, parce qu'il y a quelques aspects spirituels, notamment elle qui dit qu'elle voit l'âme des animaux et qu'elle peut communiquer avec les animaux. Voilà, je n'irai pas jusqu'au fantastique. Je trouve ça un peu trop fort pour ce titre-là. En tout cas, c'est un coup de cœur pour moi aussi. Il est très très chouette. Il est très très beau. Il est vraiment bien dessiné. C'est un plaisir de le lire. Il est très épais. À réserver, comme ils l'ont dit, pour public averti, pour l'aspect tragédie et l'aspect sanglant, combat. Non, parce que c'est lui qui a lancé le caillou, qui a défoncé le crâne de l'autre tout à l'heure quand j'ai montré la planche. Hein, voilà, donc ouais, il y a un petit peu de... Il y a des bras qui volent, il y a des gens qui mordent, il y a des choses comme ça. Ça vaut 13,25 €, ça sera qu'en 2 tomes. Et en plus, le prochain tome, c'est le 27 mars. Donc vous avez largement le temps d'économiser pour acheter le deuxième tome. C'est les premières séries, a priori, de Locas et Maxime Truc. En tout cas, je n'avais jamais vu leur nom jusqu'à présent. C'est un premier titre de qualité, ça c'est clair. Évidemment que si vous aimez la série... alors j'ai un doute, ça s'appelle Viking du coup. Vinland Saga, merci. Si vous aimez Vinland Saga, je pense que c'est le genre de titre qui va évidemment vous plaire, puisqu'on est dans la même vibe. Idem de tout ce qui est médiéval.
allez-y. Allez-y, c'est cadeau, c'est très bien. Le lettrage chez Nicolas Kerdelac est donc, comme je le disais, sorti le 17 octobre. On va passer à la dernière chronique. Je vous ai réservé les zombies pour la fin.